en haut et en bas. On relie ça à ça. Voilà. Donc, ce point-là, c'est A, là. A. Ça, c'est aussi A, là. D'accord? Là, c'est B. Là, c'est B. D'accord? Ça, c'est V, A, B. Je préfère, parce que c'est la première fois, je préfère noter comme ça pour que tu vois mieux. V, A, B. D'accord? 110. Là, c'est V, A, B. 110. Et maintenant, ça, c'est le C qui arrive ici, là. D'accord? Ça descend, jusqu'à là, c'est C, là. Ici, c'est C. D'accord? Maintenant, donc, ici, c'est V, C, F. Ok, là? Ah, c'est V, C, F, là. F. Voilà. Ça, c'est CD. Et quoi d'autre? Ici, c'est CD. C'est combien CD? C'est la première transformateur, là. CD, c'est 32. D'accord? Et là, CF, c'est 18. D'accord? 18, CF, là. Le transformateur, on a retourné vers le bas. 18. D'accord? Et quoi d'autre? Là, c'est A, B. Voilà, c'est tout, c'est fini. Et maintenant, on va faire une somme vectorielle des tensions, une addition des tensions pour. On fait la somme. Oh là, crayon. On va faire par exemple V. Avoir la soustraction, d'accord? V. On va dans le sens là. VDF, d'accord? VDF. Tu peux mettre le vecteur, mais ça c'est trop scolaire, c'est pour ça j'évite. VDF, D là, d'accord? Le D. Ah, ça c'est le F. VDF, tu suis la flèche positive, d'accord? On met rien du tout. Après, tu remontes, plus VCD. Tu vas dans le sens de la flèche de tension là. Plus VCD. D'accord? Et tu descends, ici, tu descends là. Tu pars de F, tu dois revenir à F. C'est tout, d'accord? C'est comme une maille doit être nulle. DF, tu pars de F, tu retournes à F. DF, BCD, tu retournes à moins, tu vas dans le sens opposé, c'est moins VCF. C'est F, d'accord? Donc tu retournes à là. Ça c'est nul. Ça forme une résultante vectorielle nulle. D'accord? Donc VDF, ça nous donne quoi en fait? Tu vois tout le temps, j'espère. Trop bas. VDF, DF, et donc là, est égal à VCF moins VCD. VCF, c'est combien? 18, d'accord? Moins VCD, 32, moins 32, d'accord? C'est moins 14. Donc, VDF, c'est moins 14. D'accord? Donc, VFD est égal à 14 volts. DF, c'est moins 14. Donc, FD, c'est 14 volts. FD est égal à 14 volts. Voilà. On a une sortie là de 14 volts. J'espère que tu as bien vu le raisonnement. Tu as bien vu le raisonnement? Hein? Là, c'est DF est égal à 14. VDF est égal à moins 14. Or, VDF est égal à moins VFD. D'accord?
Donc, VFD, FD est égal à moins 14, ça donne 14 volts. D'accord? VFD est égal à 14 volts là. En fait, tout dépend de comment tu branches. Soit la ligne rouge, ça c'est on dit le conducteur chaud et le conducteur froid, rouge, bleu, ou tu inverses les deux fils et tu auras la tension que tu cherches. Intervertis les deux câbles. Tu vois là comment on fait pour avoir là, avec les deux transformateurs câblés ensemble, on arrive à obtenir une tension de 14 volts à la sortie. Juste utiliser la loi des mailles seulement. Mais il faut prendre un crayon papier et puis une feuille. Tu réfléchis un peu avec la logique. Tout bête et on arrive. C'est très simple. Maintenant, on fait la même chose, mais pour avoir... là, on vient de trouver pour 14 volts, d'accord? Maintenant, on va câbler les deux transformateurs pour obtenir 50 volts. Ça, c'est en amplitude, ce n'est pas les valeurs efficaces, d'accord? Bon, c'est-à-dire, on a vu là, ici, c'est une soustraction là. Tu vois là? Mais une soustraction opposée. L'autre, c'est 32 moins 18. Ici, c'est 18 moins 32. Et après, tu inverses, c'est tout. DF, ça devient FD. Il y a une soustraction là. Tu vois ici là. Là, c'est l'importance. C'est une soustraction des deux vecteurs là. Tu vois là, la soustraction qui est là. On a réalisé la soustraction pour obtenir 14 volts. Et maintenant, pour avoir 50 volts à la sortie, via les deux transformateurs, il faut un câblage qui met en évidence l'addition. On aura quelque chose du même genre, mais on aura un signe plus ici. D'accord? C'est ça, on va câbler. Bon, je vais effacer et je recâble ça pour avoir 50 volts. D'accord? Un plus là. Bon, on efface tout ça. 32 plus. Je mets ici pour ne pas oublier. Addition. 32 plus 18. 50 volts. C'est ce qu'on cherche nous. Voilà. Je vais effacer tout le reste. Voilà, j'ai tout effacé là. Ce côté. Par contre, ce côté, on branche toujours sur le secteur là. 110 volts. D'accord? Ça ne change pas ce côté. Ça, c'est ici. Il faut câbler de sorte qu'on ait 50 volts à la sortie. Et par conséquent, il faut utiliser une addition. Bon, pour différencier du câblage tout à l'heure, du premier circuit, j'ai utilisé E. Bon, bah, tout à l'heure, on a mis F ici. Voilà, j'ai mis E ici et D là. Là, attention, le courant passe entre par le point de marquage. Donc, le pôle positif se trouve au point de marquage. Et par conséquent, l'autre côté, c'est pareil, idem. Et le courant qui descend ici, comme tout à l'heure, il entre dans le point de marquage. Bon, le pôle positif se situe au point de marquage. Positif ici, donc, par conséquent, l'autre côté de la bobine, c'est positif au point également. D'accord? Instantanément. Quand c'est positif, ici, positif de l'autre. Ici, c'est idem. Quand ici, c'est positif, instantanément, tu trouves l'autre côté pareil, positif. Ou bien si tu branches une source ici, il n'y a rien ici, et ça c'est positif ici, instantanément tu trouves une polarité positive ici. D'accord? Et comment on va faire ça pour avoir 50 volts? On va câbler E jusqu'à le pôle. Ça, plus, sus, pour avoir plus. Le pied à la tête, voilà. Pied ici. Je suis comme toi, je cherche, d'accord? On range ça ici. Le pied là,
jusque là. Je supprime ça. Donc ici, il revient E. C'est le même point, d'accord? Voilà, c'est bon, c'est tout. On va prolonger ça pour dégager un peu. Voilà, ça c'est D. Là, tu sais, on va éloigner un peu le C. D'accord? ED est égal à 18. Là, c'est VED. VED. V, E, oula. VED. ED, c'est pour ça que j'ai pas le E. On se confond avec le C. ED est égal à 18. Et CE est égal à 32. VCE, d'accord? 32. C'est, voilà, on se trompe. On n'arrive pas à distinguer. Mais pour distinguer, différencier du premier montage, ça c'est plus ici. Voilà, comme ça tu auras une addition. Il suffit de s'appuyer sur la polarité au point pour en déduire les flèches. Pour en déduire une soustraction ou multiplication. Et là c'est CD. Attention CD. VCD. D'accord. D'accord, c'est fini. Comment par là, polarité positive. Ici, ça provoque la positivité de ce point de marquage. Ici, c'est pareil, ça descend, ça entre dans le point de marquage, c'est positif. Ça répercute la positivité ici, répercute sur l'autre côté. Bon, maintenant, on va faire la somme vectorielle en partant du point D. On revient à D, d'accord? VCD moins VCE, VCD, là, on monte, c'est plus VCD, on descend moins VCE, d'accord? VCE, et on descend ici, on remonte, là, c'est moins encore parce qu'on va dans le sens opposé, d'accord? On va écrire tout ça, on va formaliser tout ça. VCD. Ça te permet de bien maîtriser comment on fabrique un autotransformateur. En monophasé, mais on fera aussi des autotransformateurs en triphasé. Petit à petit, on va y arriver. Bon, on prend la loi des mailles, nous dit loi des mailles. D'accord? VCD, on parle de D là. On revient à D. VCD, d'accord? Ou de façon scolaire, en troisième, en classe de troisième ou tu mets ça, VCD, le vectoriel, VCD, d'accord? VCD moins VCE. VCE, voilà. Comme ça, c'est vraiment rigoureux. Moins VCE, et après, tu remontes, moins, tu vas dans le sens opposé, moins VED. VED. Toujours vectoriellement. VED, c'est-à-dire le point de départ, c'est un nul. D'accord? En mécanique, c'est pareil. En RDM, c'est pareil. On utilise. Ouais. Je n'utilise plus les flèches en RDM. Résistance des matériaux, moi, je n'utilise plus ça. C'est fini. Ça, c'est pour en troisième. Bon, maintenant, VCD, on va voir si ça fait 50 volts. VCD est égal à VCE plus VED. VCE, c'est combien? VCE, c'est 32 plus VED. ED 18. Le taux, ça donne
VCD est bien égal à 50 volts. D'accord? Voilà, c'est une addition. Addition. Tout à l'heure, c'était une soustraction. Tu vois, c'est pas compliqué. Attention. Là, quand on branche ça au secteur de 100 volts, il faut brancher aussi ça. Parce que si tu coupes ça, tu ne branches pas ça. Supposons qu'il y a une rupture ici. Et bien, il n'y a pas de tension induite. Il faut qu'il y ait une tension induite, une tension ici pour générer un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique va toucher la bobine au secondaire, qui génère à son tour une tension induite. Ça, ce sont des tensions induites, d'accord? Ces deux-là. D'accord? Ça aussi d'ailleurs, d'accord? Voilà. C'est pour ça qu'il faut capter. Il faut brancher ça au secteur également. Tu vois bien, là, ça va à la masse, à la masse commune. Et ça va jusqu'au point plus du secteur. D'accord? Il faut qu'il y ait une tension au bord du primaire, du deuxième transformateur pour induire une tension VED. Si tu ne branches pas ça, il y a une coupure ici par exemple. Et bien ça ne marche plus. Il n'y a plus de tension ici. Parce que la première bobine, le primaire du transformateur du deuxième. Le primaire du deuxième transformateur n'est pas alimenté. D'accord? Je coupe ici, là. Il n'est pas alimenté par la source de 110 volts. Comme il n'est pas alimenté, eh ben, il n'y a pas de tension. Elle ne peut pas induire une tension au secondaire. Donc, le VED est nul. D'accord? Donc, pour avoir 18 volts, il faut bien brancher, câbler les deux sur le même secteur. D'accord? OCD. Tu verras le résultat des simulations. Sur la simulation, tu auras certainement les phases. Mais je mettrai 0 volts. Voilà. 0 degré. Ici, c'est 110. VS, T est égal à 110 cosinus de 100T plus 0. C'est comme si 110, 0. D'accord? VS est égal à ça. La pulsation n'intervient pas, d'accord? Que ce soit une radian par seconde ou 100 radians par seconde, ça ne change rien du tout. Voilà, ça c'est on termine le troisième exercice. Si tu as bien maîtrisé les démarches aboutissant à ces résultats-là, tu sais comment faire. Il n'y a plus de secret en ce qui concerne les autotransformateurs, élévateurs ou abaisseurs. Le premier câblage permet d'avoir 14 volts, c'est-à-dire un abaisseur de tension. D'accord? Parce que là, c'est 32 et que 18, on ne peut pas descendre à 14. Donc, il faut combiner les deux transformateurs pour avoir 14 volts. Et maintenant, là, pour le présent CP, la deuxième là, comme on ne peut pas avoir 50 volts à la sortie, puisque la sortie est 18 et 32, même si tu ne veux pas brancher de l'autre côté, parce que ça c'est limité à 18, si tu branches à le secteur à ce côté-là, ça va griller. D'accord? Bien que tous les transformateurs conventionnels sont interchangeables. Tu peux brancher 110 volts ici ou là. D'accord? Mais quand tu branches ça ici, là, ça passe parce que c'est 110 volts. Ça peut supporter jusqu'à 110 volts, le primaire. Là. Mais quand tu branches ça au secondaire, eh ben ça va griller le truc. C'est 18 volts, c'est limite à 18 volts. D'accord? Il est ici. Tu peux brancher ça à ce niveau, mais tu ne peux pas brancher à ce niveau. D'accord? Là, pour avoir 50 volts, il faut combiner les deux transformateurs. Il faut câbler de sorte qu'il génère une différence de potentiel aux bornes de sortie là, de 50 volts. On verra d'autres, Par exemple, une entrée comme ça, là. Voilà. Si tu ouvres, il m'est arrivé de dépanner. C'était quoi déjà? C'est un télé, oui. Mais c'est le même principe que la oscilloscope. Parce que la télé, les anciens
télé hein, dont je parle, c'est pas les télé-écrans plats. Les tubes catholiques, là. Les gros télé comme ça, là. Voilà. Ah, les tubes catholiques, là. Voilà. Voilà. Là-dedans, le système d'alimentation, tu verras, il y a plusieurs. Un, c'est pour les couleurs, l'autre, c'est pour le découpage, t'as tout. T'as tout dedans. Voilà. Ça, c'est la première sortie qui sert au mélange couleur, c'est pas au circuit de mise en veille, c'est 15 volts, par exemple, ici, là, tu as 15 volts. Et deuxième, d'ici à là, tu as 30 volts ou 20 volts. D'accord? Et troisième, tu as 10 volts. Ainsi de suite. Et là, tu as 60 volts ou 200 volts, 220. D'accord? Mais à l'entrée, tu as seulement 220 volts alternatifs. On verra tout ça, on va étudier, on va analyser dans les détails. C'est-à-dire, on va déterminer le courant ici, la tension, ces tensions-là. Ça, c'est connu, mais nous, on va déterminer. On connaît seulement, on va déterminer tout ça. On connaît seulement la tension attaquant. Et puis, le rapport de tension, le rapport de transformation. Et à partir de là, on déduit les courants dans chaque branche. D'accord? Y compris dans la... Si, c'est relié à la Terre. Ah bah, y compris le courant circulant dans le fluide neutre. D'accord? On va calculer tout ça, nous. La tension, on va étudier tout ça. Voilà, tension aux bornes, ainsi que la tension aux bornes. Voilà. Voilà. On va étudier ce genre. Avec les charges qui sont branchées à n'importe comment. D'accord? Pour bien maîtriser. Et ça, ce sont des inductances qui sont reliées comme ça. Là. Et un autre, c'est un condensateur, par exemple. On va compliquer les choses, avec les transformateurs. D'accord? On va étudier ce genre. Et ici, c'est le vide total, il n'y a rien du tout, voilà. Là, cet exercice permet de voir comment on raisonne pour trouver les sorties. À partir de 2. Mais là, c'est une seule entrée, un seul primaire qui permet d'avoir plusieurs sorties. D'accord? Ici, c'est une seule sortie. 2 entrées là. Ici, on peut considérer qu'il y a 2 entrées. 110 volts ici, 110 volts là. Mais il y a une seule sortie. Dans cet exercice, d'ailleurs, on va faire là, une seule entrée, mais il y a plusieurs sorties. Et beaucoup de charges de nature différente. D'accord? Tu regarderas le résultat des simulations. D'accord? Tout ça, ça fait des années, une quinzaine d'années minimum. Merci d'avoir regardé.